Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Jessie Japon. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience dans une share house au Japon. Allons-y. Alors une share house est un logement locatif, très populaire au Japon, où les résidents ont chacun leur propre chambre privée et partagent les espaces communs, comme la cuisine, le salon, la salle de bain. C'est un moyen de logement très pratique pour les étrangers, les étudiants ou les travailleurs et facilite les rencontres entre les résidents. Donc déjà pour vous préciser, je n'étais pas vraiment dans une share house, mais plutôt dans une résidence sociale, ce qui est une version un peu plus avancée de la share house, donc avec beaucoup plus de personnes et des activités organisées. Pour vous situer ma share house, juste à côté vous avez un supermarché, donc environ 50 mètres. Quelques mètres plus loin vous pouvez trouver un game center, donc vous savez les endroits avec les machines à pince pour gagner les figurines, et plein de jeux, les Mario Kart et tout ça. Et ensuite quelques mètres encore plus loin, il y a un Don Quirote. Donc c'est les grands magasins où vous pouvez trouver vraiment tout ce que vous voulez. Donc beaucoup de souvenirs, donc que ce soit des fringues, la nourriture, la décoration, vous pouvez trouver vraiment de tout. Maintenant je vais vous parler de la découverte de ma chambre. Donc déjà pour vous prévenir, je suis passé par une agence qui s'occupe de me chercher un logement selon mes critères, selon ce que je recherche. Alors voilà une photo de ma chambre que l'agence m'avait envoyée avant de venir au Japon. Et voilà ce que j'ai vraiment eu. Donc je pense que vous voyez la différence, que ce soit en termes de couleur, de décoration et surtout de propreté. Donc petite douche froide. Mais bon, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. C'était un appartement de 5 étages avec 6 chambres par étage ainsi que 3 toilettes. Le premier étage était un étage mixte, donc avec des chambres pour les femmes et les hommes. Ensuite, vous avez le deuxième et le troisième qui étaient réservés que aux femmes, et vous avez le quatrième et le cinquième que aux hommes. Moi j'étais au premier étage, donc l'étage mixte. Ensuite, pour les salles de bain, tout se passait au rez-de-chaussée. Donc il y avait une pièce avec 4 douches, donc réservées aux femmes, ainsi qu'une autre pièce avec 4 douches réservées aux hommes. Alors au rez-de-chaussée se trouvait aussi la cuisine, donc assez grande, bon, peut-être pour 4 ou 5 personnes, donc pas forcément assez quand tout le monde veut faire la cuisine en même temps, et aussi un très grand salon, donc avec plusieurs canapés, un écran géant avec plusieurs consoles, et vous aviez aussi un billard. Donc après la présentation de ma share house, le manager me propose d'aller signer le contrat. J'ai le choix entre un contrat de 6 mois ou de 1 an, ce qui changeait absolument rien au prix du loyer, qui était de 77 000 yens, donc équivalent à 450 € environ. Il y avait aussi certaines règles, comme par exemple, si j'invitais quelqu'un, il fallait toujours que je prévienne le manager de la share house, et si la personne restait dormir, il fallait aussi que je prévienne, et en plus que je paye un petit supplément. Et moi, l'ayant encore un peu de travers pour l'histoire de la chambre, je me décide de signer le contrat de 6 mois. Et je peux vous dire que j'ai bien fait. Pour tout ce qui va arriver par la suite, j'ai bien senti le coup. Après le contrat signé, je me décide d'aller pour la première fois au Combini, donc qui se trouvait juste derrière la share house, ainsi qu'au Don Quirote, histoire de pouvoir m'acheter un oreiller, une couverture et des draps, puisqu'il m'avait dit que c'était fourni, mais bon, bien sûr, c'était pas fourni. Et puis je commence à installer mes affaires et je m'apprête à passer la première nuit dans cette chambre. Donc la première nuit se passe très bien. Le lendemain, je décide de me lever tôt pour pouvoir visiter quelques quartiers de Tokyo, comme Shibuya, le parc Yoyogi, le sanctuaire Meiji Jingu, et Harajuku. Puisque de toute façon mon école ne commence que 4 jours plus tard. Et c'est là, après cette première journée de visite, que je me suis rendu compte d'un problème. La gare se trouvait quand même assez loin de la share house. On m'avait dit 5 minutes à pied et au final j'en avais pour 20-25 minutes. Et là, ce n'était qu'un des premiers problèmes de la share house. Car en avril il fait chaud, mais c'est supportable encore. Seulement l'été, 25 minutes à pied, ça fait quand même assez loin. Sans vous parler des jours de pluie, des jours de typhon. Et après les premières semaines dans cette share house, c'est là que je me suis rendu compte de tous les problèmes qu'il y avait.
Entre les toilettes pas propres et souvent occupées, les douches qui étaient complètement bouchées, car à mon avis les gens ils devaient se couper les cheveux, se raser la barbe ou autre chose dans les douches. Du coup toutes les douches à chaque fois quand je voulais y aller c'était bouché. Et pourtant il y avait une femme de ménage qui passait tous les matins. Mais bon, entre temps les gens ils devaient y aller et c'était trop tard. Ainsi qu'une voisine de chambre qui était quand même très bruyante le soir, donc je sais pas ce qu'elle foutait, elle criait, elle rigolait, sans oublier que le matin elle se réveillait très tôt et elle claquait la porte. Bon, je savais qu'au Japon, l'isolation, c'était pas terrible, mais là, j'avais vraiment l'impression qu'elle était dans la même pièce que moi. Mais le plus gros problème dans cette share house, c'est que ma chambre se situait juste au-dessus du salon. Et que même en semaine, les gens ils faisaient des soirées jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc la musique à fond, je peux vous dire, c'est impossible de dormir. Surtout quand tu dois te réveiller pour aller en cours le lendemain. Donc je peux vous dire que le peu de temps libre que j'avais, j'en profitais pour me reposer. Mais bon, malgré ça, les gens de la Charo, c'était quand même très sympa, hein. Toujours à dire bonjour, à demander si ça allait. D'ailleurs, j'avais un Argentin qui était au même étage que moi. À chaque fois, on se croisait quand on se brossait les dents, on discutait un petit peu. C'était cool. Et puis, il y avait souvent des activités organisées par ma share house. Bon, malheureusement, ça tombait toujours les jours où j'avais cours ou alors quand je sortais avec les gens de ma classe. Donc, malheureusement, j'en ai pas trop profité. Enfin bon, après mes 6 mois de contrat, j'ai quand même décidé de changer et d'opter pour un appartement privé, qui se situe à Tokyo et à 20 minutes de mon école, donc beaucoup plus pratique, car là j'en avais quand même pour 20 minutes à pied plus 25 minutes de train, donc ça commençait à faire loin. Et qui en plus était 150 € moins cher que ma share house, même si j'y suis resté qu'un mois parce qu'après j'ai décidé d'aménager avec ma copine japonaise. Et j'y suis toujours et en plus dans un quartier que j'aime beaucoup, donc à Shibuya. Donc c'est fini pour cette vidéo sur mes logements au Japon. Dans la prochaine vidéo on parlera de mon école de langue, qui s'est d'ailleurs très bien passée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, donc pour soutenir la chaîne, on n'oublie pas de s'abonner, mettre un petit like et un commentaire, et surtout activer la cloche si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Merci et matane!